Une voiture bélier vient de forcer l'entrée de ce supermarché. Hier soir à Nantes, plusieurs dizaines d'individus s'attaquent à un magasin Lidl. La voiture arrache la devanture. Tous s'introduisent à l'intérieur et dérobent tout ce qu'ils peuvent. Ce matin, devant l'ampleur des dégâts, la voiture toujours encastrée, les habitants du quartier sont sidérés. Moi, je comprends pas. Voilà, pourquoi s'en prendre à des gens qui travaillent. C'est stupide parce que même si, quel que soit le quartier, il n'y a pas à faire ça, mais en plus là, c'est s'en prendre à leur population. Donc il y a des gens qui n'ont rien fait. Moi là, dans la rue où j'habite, il y a une petite dame, ils ont saccagé sa petite boutique. Elle était en larmes là ce matin devant tout ça. Elle a strictement rien à voir là-dedans. Bon. Et c'est loin d'être le seul commerce à avoir été cassé et dévalisé la nuit dernière. À Aubervilliers, en région parisienne, des pilleurs, les bras chargés, s'échappent de ce magasin d'électroménager. Ici, plein cœur de Paris, à Châtelet-Les-Halles, une foule s'acharne sur les vitres de ce magasin de sport qui finissent par céder. Vêtements et chaussures sont volés avant l'intervention des forces de l'ordre. Les violences ont pris un autre tournant hier soir. À Marseille, jusqu'ici moins concernée par les violences urbaines, cette brasserie du Vieux-Port a été détruite, les chaises de la terrasse incendiées et utilisées comme barrage contre les forces de l'ordre. Le responsable du restaurant a tout perdu. Ils sont rentrés par dizaines, et ils ont tout sorti. Tous les alcools, ordinateurs informatiques, tout ce qui pouvait être volé a été volé. 56 personnes ont été interpellées à Marseille. 38 policiers ont été blessés. Évidemment, ces violences font la une de quasiment tous vos journaux régionaux. Le mot qui revient le plus, c'est l'embrasement, comme ici pour le Courrier Picard et la Dépêche du Midi. La fièvre persiste, résume Sud-Ouest, et puis des villes plongent dans le chaos pour l'Ardennais. À Agondange et à Mézières-les-Messes, qui comptent entre 9 et 11 000 habitants en Moselle, eh bien, des logements, vous allez le voir, ont été incendiés. Sur place, Vincent Ditch, Christophe Annès et Guillaume Gruber. Ils ont jeté des feux d'artifice hier, ça a fait un badaboum monstre. Ce matin, Sylvia a encore du mal à réaliser ce qu'elle a vécu cette nuit. Un tir de mortier a mis le feu à son immeuble. Ce document amateur témoigne de l'effroi des habitants du quartier. 2 appartements, heureusement inoccupés hier soir, ont été détruits. Elle a dû dormir à l'hôtel. Je suis révolté, en insécurité carrément. Hein. Vous aviez déjà vu ça ? Non, depuis qu'on habite ici, c'est la première fois qu'on a ce genre de mouvement. On pense qu'on est tranquille et puis en fin de compte, conclusion des faits, il y a des gangs avec de la haine, quoi. C'est criminel carrément, quoi. Mézières-les-Messes et ses 10 000 habitants n'ont jamais connu une telle violence urbaine. Il se passe jamais rien, c'est calme d'habitude. Il se passe jamais rien, là c'est vraiment dû aux événements par rapport à ce qui se passe. Il va falloir se méfier parce qu'on ne sait pas ce qui peut encore arriver. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Pour le maire de la ville, il faut une réponse rapide pour éviter que la situation ne s'aggrave. J'en appelle à l'État, j'en appelle au gouvernement et je suis favorable à un déploiement de forces armées sur le territoire national pour montrer que la force revient à la loi et revient à l'État. Car de nombreuses autres villes moyennes autour de Metz ont aussi vécu une nuit difficile. Envahie par les manifestants cette nuit, la gare d'Agondange n'a pas pu accueillir de voyageurs ce matin. Hier soir, c'était horrible. Ils étaient sur les quais, au milieu des quais, parce que moi j'habite là. Ils étaient sur les quais, ils ont ramassé les cailloux, et ils ont tout balancé, ils ont caillassé la police toute la nuit. Et ils ont incendié le commissariat. C'était vraiment flippant. On ne pensait pas que ça arriverait dans une ville comme Agondange, quoi. J'ai dit c'est invraisemblable d'arriver à des issues pareilles, cassées, brûlées. En Moselle, cette nuit, 6 personnes ont été interpellées et 2 gendarmes hospitalisés suite à des blessures.